Marion recevait des violences verbales, physiques et psychologiques. C'est quoi des violences psychologiques? C'est les mises à l'écart, c'est l'ostracisme, c'est le fait de ne pas être invité, c'est l'exclusion, c'est les violences physiques. Elle a reçu des coups, ça on l'a su quand on a fait l'enquête. Et puis c'est quoi? Ce sont des insultes. Elle l'a écrit dans sa lettre parce qu'elle a laissé une lettre, on l'a traitée de tous les noms. La sans-amis, la pute, la salope. Donc vous voyez, c'est cette répétition. Et vous savez, les personnes victimes, qu'est-ce qu'elles se disent? Et je pense que Marion, comme toutes les personnes victimes qui nous ont écrit et tous les jeunes qui nous disent « Mais moi, je pensais que c'était de ma faute. Mais on m'avait dit que j'avais pas d'amis, mais parce que je savais pas me faire des amis. » On a longtemps culpabilisé aussi les personnes victimes. Mais tu l'as bien cherché, mais tu n'as qu'à te défendre. C'est peut-être toi le problème. On a compris après, ces passages à répétition à l'infirmerie, ça c'est un signe. On parle toujours du décrochage scolaire, mais il y a aussi le surinvestissement scolaire. Il y a des enfants qui passent leur vie au CDI ou en train de travailler pour oublier leurs congénères. Donc c'est ça, c'est la somatisation. C'est tous ces signes-là. La perte de poids, la prise de poids, les conduites délictuelles, les scarifications. Le 13 février 2013, ma vie a changé. Il y a un avant et un après. Il y avait la maman qui travaillait avec 3 enfants et après il y a eu cette femme que je suis devenue ou qui peut-être était déjà en moi une femme militante, activiste et qui veut changer le monde et surtout éradiquer le phénomène de harcèlement parce que, comme je dis souvent, je ne veux plus qu'un enfant mette fin à ses jours et je sais ce que c'est que d'avoir le ventre arraché et c'est juste plus possible. Nous, quand c'est arrivé en 2013, c'est un sujet qui n'existait pas pour personne, ni dans les écoles, ni dans la société civile, ni auprès des politiques. C'était les prémices de ce sujet-là. Donc moi, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai cherché aussi une association. Et je ne l'ai pas trouvée, donc je l'ai créée. Il faut du courage politique. Il faut dire aujourd'hui, ça suffit. On voit des vidéos, encore une qui est passée dernièrement, d'une personne qui a été victime de happy slapping. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui est tapée, humiliée, filmée, et on passe sur les réseaux sociaux. 1,6 million de vues. C'est juste pas possible. Ça veut dire que la viralité, le buzz dramatique fonctionne. Mais les GAFAM, ils font quoi derrière? Cette viralité, elle existe parce qu'on laisse ces contenus. On laisse ces contenus. Donc il faut aussi avoir du courage politique, il faut avoir de l'éthique. Il faut dire, ok, on va éteindre des feux, c'est très bien, mais nous, on veut empêcher les démarrages de feu. Donc j'invite les GAFAM à agir. C'est une urgence absolue. Des enfants mettent fin à leur jour. Ceux qui sont victimes de revenge porn, donc de vengeance pornographique, ceux qui sont victimes de grooming, il y a de la pédocriminalité, il y a de la prostitution des mineurs. C'est un sujet extrêmement sérieux. Donc voilà, c'est ça la priorité. Et des moyens, vraiment, il nous faut des moyens. Et chacun prend sa part. Aujourd'hui, la justice ne passe pas. Il n'y a pas de poursuite. Déjà, il faut arriver à déposer plainte, c'est hyper compliqué. Ensuite, c'est classé sans suite. Vous savez cette phrase? Classé sans suite. C'est terrible quand vous êtes une personne victime ou une famille. Mais bien sûr qu'il y a des suites. Il y a des suites sur votre vie à long terme. Il y a des suites sur votre vie avec vos congénères. Donc non, c'est pas classé sans suite. Et peut-être où le bas blesse aujourd'hui, c'est aussi de former les magistrats, former la police. Alors on y vient, mais il faut une armée, il faut de l'argent, il faut des moyens. Vous en êtes où avec la justice? Alors nous, on s'est beaucoup battus et ça fait partie du combat et je répète souvent ce que nous a dit notre avocat David Père, on ne se reconstruit que le jour où on a un avis à victime. Et ça c'est très important, c'est pour ça qu'on dit à une personne victime, déjà je te crois, je ne sais pas si c'est du harcèlement, mais je te crois et je vais t'accompagner. Donc la justice, d'un point de vue administratif, on a gagné, d'un point de vue pénal, c'est une catastrophe, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je rappelle juste que c'était en 2013, que le délit de harcèlement à l'école n'existait pas, aujourd'hui c'est la loi du 4 août 2014, il va falloir l'appliquer. Et puis surtout, donner un signal fort aux agresseurs, s'ils étaient tentés, cessez. Cessez parce que vous allez détruire des vies, la vôtre d'abord, celle de la personne victime, des familles, et aussi parce que les conduites délictuelles n'ont jamais rien apporté à personne.